Hey, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps. Alors du coup aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez bien compris, qui dit confinement dit Netflix hein. on peut pas y échapper. Je pense que même les personnes qui n'avaient pas Netflix se sont inscrits. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous montrer justement les meilleures séries sur Netflix. Je vous ferai une autre vidéo partie 2 du coup pour vous faire les meilleurs films sur Netflix. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous allez découvrir de nouvelles séries qui vous permettront ainsi de passer des beaux moments avec vos familles, avec vos proches et surtout de vous occuper, d'éviter l'ennui parce que l'ennui c'est vraiment horrible, surtout dans cette période de confinement. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien et tout très bien, que vous prenez soin de votre famille, que vous faites attention, surtout restez chez vous, vraiment restez chez vous, c'est important. On va pas se plaindre d'être confiné chez nous, surtout parce que à chaque fois quand on va travailler on se plaint, quand on va en cours on se plaint, et là on nous demande de rester chez nous et on va commencer à se plaindre. Non, là c'est vraiment pas possible. Enfin bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Snapchat, j'y vais pas trop mais je vous le mets en barre de description. Et du coup la vidéo elle va être divisée en deux parties. J'ai commencé par vous faire justement toute une liste de mini-séries, donc des séries vraiment que vous pouvez regarder en une journée, en une soirée, et les plus longues séries vraiment où vous allez avoir entre 2, 4 et 5 saisons, même 6. Va vraiment être chill hein. Là je prends mon ordinateur et je vous cite les séries, je vais un peu vous en parler justement. Et du coup la première série que je vous conseille c'est The Hunting Hill House. En fait c'est une histoire qui tourne tout autour du phénomène qui se déroule justement dans une maison. Et vous allez voir. Bref, je vais pas vous en dire plus. Allez regarder, franchement je vous la conseille cette série. Comme deuxième mini-série, on a The Shiner. Alors du coup cette série franchement elle est trop bien. Il y a deux saisons. La saison 1 et la saison 2 sont détachées. Vous pouvez regarder la saison 2 en premier ou la saison 1 en fait. C'est peu importe comme vous voulez. Et la saison 1 franchement elle est ouf. En fait elle démarre avec une femme qui tue un homme sur une plage comme ça, sans rien. Genre troisième série, celle que je kiffe trop, c'est Quicksand, rien de plus grand. C'est une série où il y a une fusillade justement dans un lycée. Et on sait pas ce qui s'est passé encore. C'est vraiment du suspense, vraiment des rebondissements. Et une autre série aussi, celle-là c'est parce que moi j'aime bien tout ce qui est un peu surnaturel, tout ce qui est un peu bizarre, des effets un peu bizarres. Et du coup c'est The Chamber. En gros en fait c'est une jeune fille justement qui se fait greffer un cœur parce qu'elle a des problèmes cardiaques et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire, et du coup en fait il commence à lui arriver des trucs très bizarres. Et elle est un peu à la recherche justement de ce qui lui arrive, des phénomènes paranormaux qui lui arrivent. Et voilà, elle va voir les gens justement qui lui ont fait cette greffe de cœur, blablabla. Je vais pas vous en dire plus en tout cas. Mais je vous conseille cette série, je la trouve vraiment sympa. Une série que je kiffe. Du coup bah après c'est pas une mini-série, c'est juste que là il y a une saison. Donc faut en profiter pour regarder vu qu'il y a qu'une saison avant que les autres sortent. C'est Messia. C'est une série qui a fait beaucoup de bruit parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette série parce qu'elle a beaucoup de... comment dire... c'est un peu à des connotations religieuses, tout ça et tout. Et franchement j'ai regardé cette série et franchement je trouve qu'elle est trop bien. C'est pas forcément que sur la religion, et encore même si ça l'était, ça vous donne vraiment beaucoup des leçons de vie, ça vous fait réfléchir sur beaucoup de choses. Et en plus de ça je trouve que c'est super bien joué, les acteurs jouent très bien. Et franchement je peux que vous la conseiller. Comme autre mini-série il y a aussi Captive. Donc cette série il y a 6 épisodes, une saison. Et en fait ça parle justement d'une servante, c'est un peu à l'époque dans les années 1800, tout ça et tout. Et c'est une servante justement qui a été emprisonnée parce qu'elle aurait tué quelqu'un. Et du coup il y a une enquête, tout ça et tout, et on se rend compte qu'il y a des phénomènes super bizarres et tout. Donc je vous en dis pas plus, je vous conseille de la regarder. Franchement celle-là je l'ai regardée en une après-midi, elle est trop bien. Il y a aussi deux autres mini-séries que j'ai oublié de vous dire, donc c'est The Rain et The Mist. En fait c'est des séries genre comment dire, où c'est des trucs genre la pluie. En fait quand vous allez dans la pluie ça va vous causer des problèmes, il y a des disparitions, donc c'est un peu comme la fin du monde. Et The Mist c'est pareil, c'est une forme de brume, de brouillard où on sait pas d'où elle vient, et quand tu sors dehors tu te retrouves justement brûlé, enfin des phénomènes bizarres qui arrivent. Donc pour commencer, la première série c'est
Vikings. Alors elle fait 5 saisons. Cette série je la trouve mais trop bien. J'adore l'acteur principal Ragnar Lodbrok. Je kiffe Lagertha aussi. Si vous aimez tout ce qui est action un peu à l'ancienne et tout, genre des tenues anciennes, tout ça, je pense que vous allez aimer. Deuxième série que je vous conseille de regarder, c'est Homeland. Je suis en train de la regarder, je suis à la saison 2. Et franchement cette série j'ai mis trop de temps à la regarder parce qu'à chaque fois j'avais trop de préjugés sur le titre justement. Ça parle autour justement de la CIA, autour de, comment dire, d'un futur attentat justement qui est en train de se faire, tout ça et tout. Et franchement elle est trop bien cette série. Si vous kiffez vraiment tout ce qui est faits divers, tout ce qui est enquête criminelle. Vous avez aussi I Am a Killer, donc c'est une série mais c'est en mode plus documentaire, donc vous avez des témoignages justement de tueurs en série, de tueurs en général qui vont vous expliquer du coup ce qu'ils ont fait pour atterrir en prison. Et en plus de ça vous avez Dans la tête des criminels. Je sais plus c'est quoi le nom en anglais, je vous mettrai la photo, mais j'ai kiffé ce documentaire. Enfin en fait c'est comme une sorte de mini-série où vous avez 5 saisons ou 4 et chaque saison correspond justement à un tueur et que je vous conseille, donc c'est 13 Reasons Why bien sûr. Vous avez une fille qui se suicide et tout et en fait vous avez des cassettes qui sont données par un inconnu, tout ça, à chaque personne qui serait en lien justement avec ce suicide. Et au fur et à mesure vous avez voilà des énigmes, des problèmes, des résolutions de problèmes. Ces deux séries que je vais vous citer, je suis pas certaine que tout le monde aime, mais moi en tout cas j'ai kiffé. Donc vous avez Sabrina l'apprentie sorcière. Après comme autre série que je kiffe trop, et franchement elle m'a fait trop rire cette série et j'aime trop l'acteur, c'est Lucifer. L'autre série que je vous conseille c'est Jane the Virgin. J'adore l'histoire, en fait c'est un peu comme les telenovelas. Je sais pas si vous vous rappelez quand on était petits on regardait souvent, enfin moi en tout cas à mon époque je regardais ces telenovelas là où à 18h tapante on était tous assis devant la télé en attendant justement cette série. Donc c'était en mode Dallas, les séries latino et tout, genre surtout au Sénégal je sais que c'était un rituel mais tout le monde y passait. Outlander, alors cette série du coup c'est une série un peu retour dans le passé, donc c'est une jeune fille qui touche des rochers, qui fait un bond 200 ans en arrière, qui rencontre un mec, tout ça genre en Irlande. Enfin je vous en dis pas plus mais cette série elle est trop bien. Vous avez aussi How to Get Away with Murder. Alors cette série, je vous dis cette série, mais écoutez bien, cette série, oh, franchement, j'ai jamais regardé une série aussi bien. C'est ma série préférée. Comme autre série aussi, vous avez Stranger Things. Cette série, elle est trop bien. C'est ma deuxième série préférée, franchement. C'est un peu, c'est l'histoire d'enfants qui rencontrent une jeune fille qui a des pouvoirs, tout ça et tout. Du coup pour continuer vous avez aussi American Horror Story. Donc cette série c'est ma troisième préférée. Je sais on s'en fout, mais cette série elle est vraiment trop bien. En plus vous pouvez regarder les saisons détachement des autres en fait, et c'est ça qui est bien. Vous pouvez commencer par la 6 comme vous pouvez commencer par la 1. Autre série que je kiffe énormément c'est Peaky Blinders. J'ai pas encore fini la série parce que je suis en train de regarder trop de séries en même temps et j'essaie de les finir, enfin de finir en priorité celles qui me, comme vous avez compris. Vous avez You, donc vous en avez tous entendu parler de cette série. Donc c'est un mec en fait qui s'appelle Joe, genre c'est un psychopathe dans sa tête. Après vous avez Bates Motel aussi, c'est une série basée sur le film, le classique je dirais même d'Hitchcock, donc c'est Psychose, et en fait c'est sur 5 saisons et ça ressasse en fait toute l'histoire de Psychose, du coup du jeune homme justement qui tue. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir de nouvelles séries et que surtout ça va vous permettre justement de vous occuper au maximum. N'hésitez pas à me donner des séries en commentaire. Je vous fais des gros bisous.